Bonjour, on est le dimanche 29 novembre 2020, donc chapitre sur les suites, donc pour les élèves de classe de première. Alors donc on va d'abord définir ce qu'est une suite. Ok. Alors avant de commencer, on va simplement dire que dans le mot suite, on dit suite en général suite numérique. Dans le mot suite, il y a des éléments qui vont se suivre en fait. Donc il y a forcément un ordre. Il y aura le premier élément, il y aura le deuxième élément, le troisième élément et le énième élément. Et donc là, on va appliquer une codification et on va définir donc une suite comme étant une liste infinie et ordonnée de nombres réels. Donc là, pour le moment, c'est très flou. Alors, en général, dans certaines... on peut définir une suite aussi comme étant une application, j'appellerai F, d'un ensemble grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels, dans l'ensemble grand R, qui est l'ensemble des nombres réels. Et à tout entier, alors là je l'ai appelé F, je vais plutôt l'appeler U, qui a tout entier naturel petit n. Donc là, l'ensemble de départ, c'est un entier naturel petit n, et on va lui associer un nombre réel qu'on va noter U indice n. Donc ici, par exemple, le premier élément a l'image de n, l'image de 0, ça va me renvoyer U0. L'entier 1 va me renvoyer U1. Et je vais ainsi construire ce qu'on appelle une liste infinie de nombres. Et donc j'aurai U0, j'aurai U1, j'aurai U2, et ainsi de suite. Et bien sûr, U0, U1, U2, UN, ce sont des nombres réels. D'accord. Donc une suite, donc on la note souvent quand la codification, lorsqu'on parle d'une suite, on met toujours la lettre entre parenthèses et on dira par exemple la suite UN. Ça, c'est la suite UN. On peut l'appeler la suite VN. La suite WN. Et cette suite-là, elle sera formée de tous les termes du premier terme U0, U1, U2, jusqu'à UN, et ça continue, UN plus 1. Puisque le successeur de N, c'est N plus 1. Oui. Donc lorsqu'on écrit, on peut écrire U8, le successeur de U8, ça va être U9. Donc ici, nous avons donc tous les termes de la suite UN. Alors attention, quand on écrit UN entre parenthèses, ça désigne le terme d'indice N. Mais lorsqu'on écrit UN sans parenthèse, lorsqu'on écrit UN entre parenthèses, ça indique la suite UN. Et lorsqu'on écrit UN sans parenthèse, ça désigne le terme d'indice N ou le terme de rang N. D'accord. Donc une suite, comme son nom l'indique, c'est une suite de nombres réels. C'est une suite de nombres réels. L'ensemble de départ, c'est un entier naturel. Et l'ensemble d'arrivée, c'est un réel. Donc ici, U8, par exemple, je peux avoir une suite qui va faire ceci. Je peux avoir la suite UN qui sera ainsi constituée. 7, 10, 13, 16, etc. Ce terme-là, je peux l'appeler U0. Donc celui-là, ce sera U1. Celui-là, ce sera U2. Et celui-là, ce sera U3. Et ça continue.
Donc, U3 est égal à 16. U2 est égal à 13. D'accord. U1 est égal à 10. D'accord. Maintenant, tout de suite, UN doit être défini. C'est-à-dire, le fait d'écrire ici 7, 10, 13, 16, rien ne me permet de calculer U50 parce que je ne connais pas, je n'ai pas défini la suite. Et maintenant, je vais te montrer quels sont les types de définitions qu'on peut donner. On va en donner deux. En première, on définit la suite de deux façons. Soit de manière fonctionnelle, soit UN, soit le terme UN dépend et fonction de petit n, soit le terme de rang n plus 1 va dépendre du terme qui le précède, c'est-à-dire va dépendre de UN. Et ça, c'est une définition à l'aide de ce qu'on va appeler après une relation de récurrence. Relation de récurrence. Tout ça, je vais t'expliquer juste après. Donc, lorsqu'on va définir une suite, on peut la définir de deux façons. Soit UN sera fonction de petit n, soit un des termes de la suite va dépendre du précédent. D'accord, oui. C'est pour ça que j'ai écrit UN plus 1 et fonction de UN. Oui, d'accord. Pour trouver le précédent, pour trouver le suivant, il me faut le précédent. D'accord. OK? Oui. OK. Alors, et là, on va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la codification. C'est pour ça qu'on peut définir une suite de deux façons. Soit la suite est du type, comme j'ai écrit, UN égale f de n. Autrement dit, UN est fonction de petit n. D'accord, oui. Et là, tu vois très bien que on dit soit la suite UN, tu vois, soit la suite UN définie par son terme général, UN égale 5n plus 3. Et donc là, tu as compris que je peux calculer U0. Je peux calculer U1. Je peux calculer U2. Ah oui. Tu me suis? Et Oui, je peux calculer U50. Alors tu vas me dire à quoi est égal U0? À 3. À 3. U1. 8. Voilà. U2. 13. Voilà. Et enfin U50. 253. Oui, ok. OK. Donc en fait ici, UN est fonction de petit n. C'est comme si j'avais défini une fonction f et je dis f de n égale 5n plus 3. Donc là, f de 0, c'est pareil que U0. Oui, d'accord. F de 1, c'est pareil que U1. Oui, d'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que cette forme-là, c'est la forme la plus simple. UN est fonction de petit n. D'accord. D'accord? Oui. OK. Maintenant, on va voir un deuxième type de suite qui, cette fois-ci, est défini par une relation de récurrence. Autrement dit, tu ne peux calculer un terme que si tu as le précédent, ou inversement. Autrement dit, la connaissance d'un terme dépend d'un autre terme. D'accord. OK. Alors, là, on a maintenant une suite du type UN plus 1 est fonction de UN. Tu ne peux trouver le U8 sera fonction de U7. Ah oui, ok. Pourquoi? Oui. Parce que j'ai une suite du type UN plus 1 qui ne dépend plus de petit n, mais qui dépend d'un autre terme. Oui, d'accord. Tu as compris l'idée? Donc c'est f de UN.
Et donc, un exemple. Bien sûr, alors, ce type de suite, on dit que la suite UN est définie par ce qu'on appelle une relation de récurrence. D'accord. Oui. D'accord? UN plus 1, fonction de UN. On prend un exemple. Je te laisse lire l'exemple tranquillement. Et comme tout à l'heure, tu vas essayer de calculer U0, U1, U2, U3, U4. D'accord? Je te laisse. Ouais, tu réfléchis tranquillement, tu regardes, tu analyses un peu pour que tu puisses te repérer en fait. Je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Vas-y. Par exemple, là, pour le U0, Oui. donc c'est 2 fois 3 plus 5. Oui, et là, tu calcules quoi quand tu dis ça? Le UN plus 1. Ah Ah non, non, le UN. Là, je calcule UN. ah non, Et, du coup, non, tu ne calcules pas le UN en disant ça. Non. C'est ça qu'il va falloir que tu maîtrises en fait. euh, Qu'est-ce que je demande de calculer ici, moi? il faut Calcule. calculer UN pour qu'il soit inférieur à Non, 4. Ah, pour non, que N soit inférieur à 4. il faut Ou égal. calculer le terme UN pour n plus petit ou égal à 4. Ça veut dire, ça se traduit par quoi? Ça veut dire qu'il faut que je calcule quoi? Quand j'écris ça, ça veut dire qu'il faut que je calcule quoi? Calculer UN pour n plus petit ou égal à 4. C'est le n qui varie. Le Oui, n est un entier. oui. Donc la plus petite valeur de n, c'est quoi? Là, c'est 0. Donc ça me donnera quel terme? U0. Voilà, c'est ça il faut bien codifier. C'est U0 qu'on me demande de calculer. Et on me demande de calculer après U1. 1. Et U2, puis, U3 et 4. voilà. Alors maintenant, je commence. Mais U0, est-ce que je dois le calculer? Eh Non, ben, on le puisqu'on me sait le déjà. donne. Voilà. Tu as compris le raisonnement? Allez, je te laisse réfléchir pour la suite. Mais juste, Vas-y. du coup, le UN dans la formule UN plus 1 égale 2 UN plus 5. Le Ouais. UN, c'est du coup, c'est 3 mais plus 1. C'est cette partie-là qu'il va falloir que tu comprennes. Une fois que tu as compris ça, après ça ira vite. Regarde. En fait, il faut que tu comprennes que là, on a une relation de récurrence. Écrire ça ou écrire ça. Ça ou ça, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça me donne la relation entre deux termes consécutifs. Oui, Ça veut dire que si là, il faut bien comprendre, si là je mets 8, il faut que je prenne le prédécesseur de 8. donc Donc c'est c'est 7. forcément 7. Oui, Donc si je veux calculer U1, donc si là je mets 1, là le prédécesseur de 1 c'est quoi? 0. Ben voilà, donc U1, d'après cette relation de récurrence, est forcément égal à 2U0 plus 5. Bien comprendre ça. Et du coup, on fait 2 fois 3 plus 5. Ben oui, parce que c'est pour ça que j'ai besoin d'un terme. Et donc comme je connais U0, je remplace. Donc ça me fera 8. Parce que U0 c'est 3. Mais du coup, dans un énoncé, on nous donnera forcément U0 On ou nous donnera U1 ou quelque forcément chose. un terme. D'accord. Si une suite UN est définie par une relation de récurrence, ça veut dire que si un terme dépend d'un autre, si on ne nous donne pas le premier, on peut rien calculer. D'accord. Il faut Ok. qu'on ait un des termes de la suite pour pouvoir D'accord. trouver les autres. Puisque le terme dépend d'un autre. Il ne dépend pas de petit n, comme tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, je voulais calculer U10, je remplace n par 10. Là, si je veux calculer U10, il me faut U9. Oui. Si je veux calculer U9, il me faut U8. Oui. Autrement dit, si je veux calculer U4, il faut que je calcule tous les termes qui le précèdent. Donc, je suis obligé de démarrer à quoi? Puisque j'ai U0, je vais démarrer à U1. Oui. Alors D'accord. après, ça donne quoi pour U2?
Du coup, on remplace UN plus 1 par 2 Ah non, égale non, il faut garder le même schéma. Donc U2 égale à quoi? à 2U1 Voilà, c'est ça, il faut bien comprendre ça. plus Plus, 5. voilà. Et comme U1, je l'ai calculé plus haut, je remplace. Ça fait donc, Ah oui, il faut bien d'accord. comprendre ça. C'est ça le point de départ. D'accord, oui. Bien Donc c'est comprendre égal à ça. 21. Voilà, Ok. 16 et 5, 21. Et après, maintenant, je veux calculer U4. Du coup, c'est 2U2 Voilà, plus 5. voilà, Donc c'est 2 fois 24, 48 plus 5, 53. voilà, D'accord, j'ai compris. voilà. C'est très important, U4. U4, c'est 2U3 plus 5 D'accord, égale 106 plus 5, 111. voilà. Très important, ça. D'accord, Bon, en première, on n'en donne pas des comme ça, mais je vais t'en donner une où j'aurai quasiment une autre relation de récurrence qui est un peu plus soutenue que celle-ci, mais c'est pour que tu comprennes l'esprit. Regarde. d'accord. Si je te dis, par exemple, je définis une suite UN ainsi. Regarde, UN, elle est définie ainsi. Elle est définie par deux termes, U0 égale 1 et U1 égale 4. Et j'ai UN plus 2 égale UN plus 1 plus 3UN plus 1. Donc là, on me donne U0 et on me donne U1. Donc le terme que je peux calculer juste après, c'est quoi? C'est UN plus 3. Ah non. Là j'ai UN plus 2 égale UN plus 1 plus 3 UN plus 1. Tu me suis ou pas? Oui, Il faut que tu comprennes que ce sont des termes consécutifs. Donc, il faut bien que tu comprennes l'idée. 0, le successeur, c'est 1. Le successeur, c'est 2. Le successeur, c'est 50. Le successeur de 50, 51. Le successeur de n-3, c'est quoi? euh, bah N-4. Ah non, n-2. Attention. Ah, faut qu'on se rapproche de 0. Non, non mais Geoffrey, on ajoute 1 à chaque fois, le successeur. Je dis pas, on augmente 50, Ah, 51, d'accord. 52, 50, n-2, 3 après. Donc N-2, Voilà, après. N-1, Voilà, après. N0, N. N du Pas coup, N0, pourquoi N? oui. Après. Bah, N plus 1, Voilà, après. N plus 2, Voilà. N Donc plus là, tu as 3. bien la relation. Voilà. Donc là, tu as bien la relation N plus 2, N plus 1, N, 10, 9, 8. Faut que tu comprennes ça. 7, 6, 5. D'accord. Oui. Mais comment on sait que c'est... Non, c'est un exemple. Le Ah, le fait d'avoir ok. N plus 2, N plus 1, Mais on sait N, que c'est une suite. voilà, deux nombres. Le successeur de n plus 2, celui qui vient avant n plus 2, c'est n plus 1. Et avant n plus 1, c'est Ah. n. Donc là, Du je coup, on sais que sait qu'ils suivent. On sait qu'ils se suivent. si là j'écris, tu vas me compléter. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si Oui. j'écris ici U19, ça serait égal à combien d'après cette relation de récurrence? U19 serait égal à quoi? Euh, du coup, ce serait UN... Non, du coup, ce serait Tu te compliques là. U17. Pourquoi U17? U19? Bah, Tu analyses l'écriture. Tu me suis, il faut bien comprendre ça. oui. Tu analyses l'écriture, tu regardes la progression, tu vois n plus 2. Là, tu as n plus 1. Donc, ça se suit de 1, mais ça décroît. Après, ça tombe à n. Donc, si là, je dis U19, là, ça va être U18, Ah oui. plus 3 U17. Il faut bien comprendre ça, plus 1. D'accord. D'accord, d'accord.
Si j'écris U23, ça serait égal à combien? U22 Voilà, plus 3 U21 plus 1. voilà, voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Plus 1, voilà. Il faut s'habituer à ça. D'accord. Et maintenant, une fois qu'on a compris ça, on peut calculer, comme je t'ai dit, on peut calculer. On me donne U0, on me donne U1. Donc forcément, lequel je vais calculer? J'ai U0, j'ai U1. Qu'est-ce Bah, qui me U2, manque? Voilà. Donc U2 serait égal à quoi? ce serait égal D'après cette relation. à 4. Non, 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 ne remplace pas. Ah, D'abord, il faut d'abord l'écrire. U2 égale. U1 Voilà. plus U, Plus. plus U. Pourquoi plus U? Bah, du coup, là, je sais pas, parce que... Tu vois pas? Ah, non, pardon, 3U. Pourquoi 3U? Pourquoi U? Bah, on peut dire 3U0. U0. Bah, 3U0. Ah, plus Ah 1. oui, c'est 2, 1, 0, 19, 18, 17, Et je pensais pas 50, qu'on pouvait dire 49, 40. Il 0. faut s'habituer à ça. Mais je pensais qu'on n'était pas obligé de le dire quand il y avait 0. Comment ça? Mais c'est important. Le U tout seul n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça n'a aucun sens. Le U tout seul n'a aucun sens. L'écriture d'une suite, c'est l'écriture indicée. Le UN, il faut indiquer son rang. Le D'accord, U n'existe pas. U tout seul n'a aucun sens. C'est d'accord, U0 le premier terme, U1 le deuxième, etc. d'accord. Donc après ça, on remplace. Ça fait donc après 1, 4, je dis des bêtises, 4, pardon, plus 1. 3, Ah oui, 3, oui. J'ai 3 vu le 3. plus Plus 1, 1. ça fait donc 7, 8. Oui, d'accord. Alors, vas-y, maintenant, ne te trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut calculer maintenant? U3, Voilà, allez, on y va. donc c'est U2 plus Voilà, 3 U1 plus 1. voilà, voilà. Du coup, U2, c'est 8, 8, voilà, plus 3 fois 4, donc 12, voilà, plus 1, voilà. Donc donc 21. 21. Donc tu vois ici, pour calculer un terme, il me faut les deux précédents. Oui, d'accord, Parce que cette fois-ci, UN plus 2 est fonction de UN plus 1 et de UN. d'accord, oui. C'est pour ça que j'ai Par donné, exemple, oui, si on a trois termes, donc dans le calcul, on a par exemple UN, pardon, UN plus 3 égale UN plus 2, et plus UN plus 1, et etc. oui. Du coup, on devait avoir trois Ah chiffres. oui, ah bah oui. Ah oui, parce que en fait, tu ne peux calculer un terme que alors ça dépend si tu as dans la suite de récurrence, si tu as deux termes qui se suivent ou trois ou quatre. Si tu as trois termes qui se suivent, il t'en faut trois. Là, il t'en faut deux. Là, tu as trois termes qui se suivent, il t'en faut deux. Là, tu as deux termes qui se suivent, il t'en faut un. D'accord, C'est clair? oui, Donc c'est ça qu'il faut bien. Alors pour être sûr qu'on a compris, si j'ai par exemple U. Alors, ce n'est pas forcément U0, le premier terme, ça peut être U1, hein, ce n'est pas le oui, problème, hein. Je peux oui. appeler le premier terme U1, écrire que U1 égale, je ne sais pas moi, 5, et écrire que UN plus 1 égale à 2 fois UN. Et la question que je te pose, c'est calculer UN pour N plus petit ou égal à 4. Ah, je t'écoute. Euh, du coup, on a, ah, bah, on a UN plus 2. Où tu vois UN plus 2? Non, j'ai écrit UN plus 1 égale 2 UN. Mais on ne connaît pas la valeur de UN. Je-
Ah non, pardon. Du coup, on fait UN plus 1 égale 2 U1. Ben, non, UN plus 1 est égal à 2 UN. UN plus 1 n'est pas égal à 2 U1. UN plus 1 est égal à 2 UN. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer ici? C'est la même question Oh, qu'ici. oui. Ben, fais comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a calculé en faisant ça? Bah, U1, non, U0, U1, Non, non, il U2, faut regarder par rapport à la suite. On me donne U1, donc on me demande quoi forcément? bah, U2, Voilà. Et puis après, U3, et après, U4. voilà. Maintenant, pour les calculer, j'utilise la relation de récurrence. Comment je trouve U2 d'après la Ah, définition? ah oui, c'est 2 U1. Voilà. Et U1, c'est combien? U1, c'est 5. Donc Voilà. ça fait 10. Voilà. Après. Du coup, c'est 2 U2, donc 2 fois 10, 20. Voilà. C'est ça, il faut bien comprendre ça. Pour ça, je prends un peu de temps parce que ça, c'est l'essentiel. L'essentiel est là. Il faut que tu aies les codes au départ. D'accord. Ok. Après, Du coup, c'est 2 U3 voilà. égale donc 40. Voilà. D'accord? Et on Oui. verra un peu plus tard que ce type de suite porte un nom. On appelle ça une suite géométrique. C'est-à-dire que le terme d'après est toujours égal au terme d'avant multiplié par le même nombre. À chaque fois, je multiplie par 2. Tu vois, je pars de 5. 5 fois 2, 10. 10 fois 2, 20, 20. 20 fois 2, 40. 40. Après D'accord. 80, 160, etc. Ça, D'accord. ce type de suite porte un nom. C'est une suite géométrique. Ça, on la définira un peu plus tard. D'accord. Ok. Alors, admettons que j'ai une suite maintenant. Là, je vais débuter à U0, par exemple égal à 7. J'écris UN plus 1 égale à UN plus 5. Et je te demande pareil, même question. Qu'est-ce que tu Euh, réponds? je réponds U1 égale. Voilà, là on démarre à U1 parce que mon premier terme c'est U0, d'accord? Ouais. Donc U1 égale, Du coup, c'est U0 plus 5. très bien, on peut d'abord écrire comme ça. Et donc c'est égal à combien? 7 plus 5, donc 12. 12. Ok, après, Ensuite, U2 égale U1 plus 5, voilà, donc 12 plus 5, donc 17. voilà, Ensuite, U3 égale U2 plus 5, voilà, donc 17 plus 5, donc 22. très bien. Et puis, U4 égale U3 plus 5 égale 27. voilà, c'est tout. Et cette suite-là porte un nom, on appelle ça une suite arithmétique. On rajoute à chaque fois plus 5. Donc en première, vous verrez deux types de suites, les suites arithmétiques et Oui. les suites géométriques. Donc tu retiens, une suite D'accord. arithmétique, c'est une suite dont on connaît le premier terme, et on rajoute à chaque fois le même nom qu'on appelle la raison. Ici, le premier terme, c'est U0 égale 5, et la Oui. raison, Égale 7, non? premier terme est U0 égale 7, Ok. et la raison, C'est R égale 5. 5. D'accord. Donc, on passe de 5, 12, 17, 22, 22, 20, je me suis trompé, c'est 27. 29. Ah, c'est ça, hein? Non, c'est 27. Ah oui, donc je me suis trompé alors ici. Donc là, c'est quoi? C'est 12, 19. Ah oui, c'est là où je me suis trompé. Là. 19, bon, j'y arrivé. Euh, 7, non, 12, c'est ça. 17, Oui. 22 22, ok, et etc. 27. Voilà. Et donc, 27. J'y arrivé. Voilà. Donc ça, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 égale 7 et de raison R égale 5. Et, Et et si on multiplie, au lieu d'avoir UN plus 1 euh, égale, si on avait eu 5 fois UN, on oui. aurait appelé ça une suite géométrique de premier terme U0 égale 7 et de raison Q égale 5. Voilà. Donc ça veut dire que quand c'est arithmétique, c'est forcément plus. On C'est rajoutera, oui, mais une ça, on la addition. définira après. Voilà, je te donne juste que tu intègres le. Si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, si tu le fais en classe dans la semaine, déjà, ça te dira quelque chose. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, si on généralise, je te généralise la définition. Une suite arithmétique, elle s'écrira comme ça. Le premier terme, c'est U0. Et donc,
elle est définie toujours ainsi. Elle est définie par la relation de récurrence UN plus 1 est tout simplement égal à UN plus petit r, qu'on appelle la raison. Ça, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Si on a une suite écrite comme ça, tu as ton premier terme U0, U0, et UN plus 1 égale à Q fois UN. Ça veut dire que pour trouver le suivant, tu multiplies toujours le précédent par le même nombre Q. Donc ça, c'est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. D'accord. Voilà. Bien. Je pense que là, maintenant, déjà, tu vois à peu près pour la codification. C'est important. Oui. OK. Alors, est-ce que tu as des questions? Oui, vas-y. Oui, c'est juste, par exemple, on nous demande de résoudre. Oui, vas-y. On prend le procédé qu'on veut ou Résoudre quoi? Dis-moi. je sais pas trop comment on dit, de résoudre la suite. Enfin, pour nous demander Non. Ah, on ne demandera jamais de résoudre une suite. On te posera un problème qui fera appel aux suites. Mais on peut pas. Mais Oui. juste, Est-ce que on choisit le procédé qu'on veut. C'était juste pour savoir ça. Ben, non, non, on peut pas. C'est pas. Non, mais c'est l'énoncé qui va dicter ce que. C'est l'énoncé qui va définir la suite. Tu vas travailler avec les éléments qu'on t'aura donnés. D'accord. On te dira par exemple qu'une suite est arithmétique ou qu'une suite est géométrique. Tu sais comment l'établir parce que tu sais Oui. comment définir une suite D'accord. arithmétique et une suite géométrique. On te Yes. donnerait une suite UN dont on connaît la relation de récurrence. On va te donner la relation de récurrence et on va te demander de faire des calculs dessus. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc en fait, l'important c'est qu'on sache traduire, soit on a un schéma classique, donc suite arithmétique, soit suite géométrique, soit on te définit la suite, comme par exemple ici. D'accord. Et là, si tu regardes bien, cette suite-là que je viens d'écrire là, elle a une particularité. En fait, elle fait deux choses, tu vois. Regarde, je te montre juste rapidement. Là, il est écrit 2 fois UN plus 5. Regarde, si je cache, si je cache, si je cache ce 2, tu vois, si je le cache, Oui. je le cache, ça fait une suite arithmétique. Oui. D'accord? Maintenant, si, zut, maintenant, si maintenant je cache ce nombre-là, ça fait une suite comment? Géométrique. Géométrique. Voilà. Donc en fait, cette suite définie, elle a les deux. Elle Oui. est géométrique et c'est pour ça qu'on lui dit, elle porte le nom de suite arithmético-géométrique. Parce qu'elle D'accord. est à la fois un peu arithmétique et un peu géométrique. Elle est les deux en fait. Voilà. D'accord. Mais bon, on n'a pas besoin de savoir ça, c'est juste une remarque. OK. Alors, maintenant, on va passer aux propriétés des suites. Donc ça, en principe, grâce à ce qu'on a fait en seconde à propos des sens de variation, rappelle-toi, une fonction est croissante sur un intervalle i, si et seulement si, quels que soient les éléments a et b de i, a plus petit que b implique f de a plus petit que f de b. Ça, c'est une fonction qui est croissante. Si on prend deux éléments d'un intervalle i et tel que a est plus petit que b, une fonction telle que f de a, si l'ordre est inversé, on dit que la fonction est comment? Croissante. Décroissante. Tu te rappelles de ça? Non, je ne me rappelle pas. Je pense. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut jamais oublier, en fait. C'est pour ça que Oui. la construction d'un parcours, il est vraiment, on fait toujours référence à ce qu'on fait dans les années avant.
Donc, ce qu'on a fait en seconde à propos des sens de variation d'une fonction, c'est fondamental. Après, cette partie-là, elle va être abordée en première avec le calcul dérivation. Mais il faut savoir ce qu'est une fonction croissante. Si je trace une courbe et j'ai une fonction qui fait ça sur un intervalle, une fonction qui fait ça sur un intervalle, je vois qu'elle est croissante. Pourquoi elle est Oui. croissante? Si je prends n'importe quel élément, voyez, donc si je prends ici petit a, tu vois, Ah oui, je me petit a, souviens, oui. tu te rappelles, je Oui, prends petit a et je prends petit b, tu me suis? Donc oui, là, j'ai f de a et là, j'ai f de b, d'accord? Donc là, si je prends petit a et petit b, donc là, j'ai non, donc là, j'ai petit a et là, j'ai petit b. On voit bien que a est plus petit que b et ça implique bien que f de a est plus petit que f de b. Autrement dit, lorsque x augmente, lorsque x croît, f de x croît. La fonction, elle est croissante. oui, C'est important. Et inversement, une fonction qui est décroissante, c'est une fonction, j'ai une fonction qui est représentée par cette courbe-là. D'accord? C'est une fonction qui est représentée par cette courbe-là. Et si je prends ici petit a toujours plus petit que petit b, je prends toujours petit a plus petit que petit b. Là, j'ai f de a. Et là, j'ai f de b. Donc là, alors, donc là, j'ai petit a. Là, j'ai petit b. Et je vois que là, c'est f de a. Et là, j'ai f de b. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque x croît, d'accord? Lorsque x oui, augmente, et que fait f de x, elle diminue. oui, La fonction je me souviens. décroît. D'accord, oui. Ce qui veut dire que pour les suites, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. Et en revanche, et je finis avec le sens de variation d'une fonction, parce que c'est lié en fait. C'est lié, fonction, suite, il y a beaucoup de similitudes. On verra que certains types de suites, on fera appel aux fonctions pour trouver leur sens de variation, parce qu'on peut le faire de façon automatique. Il faut passer par la dérivation, etc. Donc c'est vraiment des notions à bien maîtriser. Alors donc ici, si je prends une fonction qui est comme celle-ci, je prends une fonction qui est comme celle-ci, voilà, elle est représentée comme ça. Donc là, je calcule, là j'ai petit a, ça fait f de a, et là j'ai petit b, ça fait quoi? F de b, là c'est petit a. Oui, Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? F de a et f de b, qu'est-ce qu'ils ont? ils sont égaux. Ouais, donc elle est constante. Oui, Voilà. Et donc ça se traduit par ça. Si a est plus petit que b implique f de a égal. égale f de b, la fonction est constante. Oui, Et bien pour les suites, c'est pareil, si tu regardes bien. Une suite UN est strictement croissante si pour tout entier naturel, cette fois-ci on travaille avec des entiers naturels, eh bien UN plus 1, le terme d'après, est toujours plus grand que le terme d'avant. Donc elle est croissante. d'accord. Et ça obéit bien au schéma là. Regarde, N est bien plus petit que N plus 1. C'est logique. Un entier N est bien plus petit que celui qui va le suivre. Et Oui, si j'écris, ça implique bien UN plus petit que UN plus 1. Et cette suite-là est dite croissante. Exactement d'accord. comme ici. A plus petit que B implique F de A plus petit que F de B. D'accord. En revanche, on sait très bien que N est plus petit toujours que N plus 1. Et si j'ai UN est plus grand que UN plus 1, ben ça veut dire que la suite, elle fait quoi? Elle décroît. Oui, d'accord. Et si UN plus 1 est égal à UN, ben la suite est constante. Oui. Euh,
Ok, j'ai compris. Oui. D'accord? Oui. Donc, par exemple, si on prend, je prends un exemple. Je prends un exemple de suite comme celle-ci. UN, elle est définie par UN égale 3n plus 2. D'accord? Oui. Si je remplace n par 0, ça fera 2. Après, donc ça c'est U0. Oui. Après, ça fera quoi? 5. 5. Après, 17. ah bon? Pourquoi? U0, U1, ça fait 5. U2, 6 et 2, 8, Voilà. non? C'est pas 3 fois 5? Non, là on calcule U0. On remplace n par 0. Après, on calcule U1. On remplace n par 1. Ça, c'est la suite la plus simple à faire. Euh, euh, Ah oui, 1, c'est celle-là, 1, d'accord. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oui, j'ai Alors, fait avec, j'ai confondu. ah non, là, c'est le type de suite le plus simple. C'est Oui, UN en fonction de petit n, on remplace petit n par sa valeur. oui, Là, on peut calculer, je peux calculer directement U50. oui, d'accord, oui. Là, U50, c'est 3 fois 50, 152. Oui, d'accord. Avec cette suite, j'ai pas de problème. Donc, ça fait après, donc on a dit combien? 8. Après, Du coup, c'est 3 fois 3, donc 9 plus 2, 11. voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il apparaît? La suite, elle est comment? Il apparaît que la suite est comment? Elle est Elle est croissante. croissante. Voilà. Et comment on peut le montrer? Ben, comment on peut le montrer? En Bah, faisant 2 ceci. est inférieur à 5, 5 est inférieur à Oui, 8. mais ce n'est pas une démonstration. D'accord? Là, c'est une conjecture. On voit que le fait que 5 soit plus grand que 2, le fait que 8 soit plus grand que 5, le fait que 11, jusque-là, elle est croissante. Mais rien ne me dit qu'elle le sera après. Ah oui, Donc, il faut le prouver. Tu me suis ou d'accord. pas? Donc, Oui, quand on veut montrer qu'une suite est croissante, alors il y a plusieurs procédés, mais ici, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il suffit de calculer quoi? UN plus 1 moins UN. D'accord? Tu me suis? oui, Il faut calculer UN plus 1 moins UN. Et voilà ce qu'il faut retenir. Si UN plus 1 moins UN est positif, si UN plus 1 moins UN est strictement positif, eh bien UN est strictement croissante. Pourquoi? Parce que UN va être plus grand que, pardon, UN plus 1 va être, ça répond à ça. oui, Je me suis, écrire ça ou écrire ça, c'est pareil. oui, oui, Écrire ça ou écrire ça, c'est la même chose. oui, Écrire ça ou écrire que ça est négatif, c'est la même chose. Écrire ça ou écrire que c'est égal à combien? oui, À 0, c'est la même chose. Donc, oui, pour montrer qu'une suite est croissante, il faut calculer UN plus 1 moins UN. Si la différence UN plus 1 moins UN est positive, la suite est croissante. Si la différence UN plus 1 moins UN est négative, la suite est décroissante. d'accord. Oui, D'accord? Donc, dans oui, notre exemple, alors je te laisse faire ça, je te laisse réfléchir et tu vas m'étudier la suite. Tu vas, par rapport à ce qui est écrit là, tu vas me dire si elle est croissante ou décroissante. Tu vas me le démontrer. Allez, je te laisse. bah, Il faut c'est l'écrire, il juste faut avec la écrire. phrase là? Ah non, 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 il faut le montrer, il faut le prouver. Je te donne la suite UN égale à 3n plus 2. Je te demande de m'étudier, de me dire si elle est croissante ou décroissante et de le justifier. Donc on écrit si UN plus 1 moins UN est supérieur à 0, alors UN est strictement croissant. Oui, ça Euh, c'est ce qu'il faut montrer, oui. oui, Oui. et du coup, il faut faire UN égale 3 U... Non, moi j'ai fait par rapport à 0.
et 1 du coup, vu que Ah non, UN ah plus non, 1. non, non, c'est pas une preuve. Ah, C'est pas une preuve. Si tu compares U0 et U1, c'est vrai que U1 est plus grand que U0, mais ça ne te permet pas de conclure que la suite est croissante. Tu peux pas. Tu peux le vérifier pour les 4 premiers, c'est simplement une conjecture, c'est une vérification, mais ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est qu'il faut montrer que pour tout n, UN plus 1 moins UN est soit positif, soit négatif, soit nul. Pour tout n. OK, voilà comment il faut faire. Alors, je t'explique. Il faut bien retenir. La démarche, c'est celle-là. On me donne UN. On me dit que UN est égal à 3n plus 2. Et on me demande de dire si la suite UN est croissante ou décroissante. Automatiquement, je calcule UN plus 1. Question. À quoi est égal UN plus 1? Je t'écoute. Ça, c'est très important. Ça, on rentre dans l'habitude d'écrire des termes, n'importe quel terme. C'est ça la pratique. Mais ça, tu vas vite le comprendre, même si tu n'y arrives pas maintenant, tu le feras après. À quoi est égal UN plus 1? Je pose une question intermédiaire. À quoi est égal U8? bah, à 3 fois 8 plus 2. Excellent. Maintenant, je te dis, à quoi est égal U? Et là, je mets un petit carré là. D'accord? Je mets un carré. À Ça ferait quoi? 3 petit carré Très bien. OK. plus 2. Voilà. Et ça, je l'appelle le petit carré. Tu me suis, Ah, non? donc Voilà, c'est, c'est ça qu'il faut s'habituer. Voilà, c'est je suis pas ça. sûr, mais c'est 3n plus 1 plus 2. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ça que je voulais que tu comprennes. Mais ça, bon, c'est vrai que tu n'es pas habitué, donc tu ne le fais pas. Mais maintenant, tu comprends comment ça marche. Oui, Voilà. Donc le n, ce qui est là, je l'écris n plus 1. Donc je modifie ce n par n plus 1. d'accord. OK. Donc on va donc faire notre soustraction. On va donc calculer quoi? Un plus 1 moins un. Tu me suis? Oui, Et c'est selon le signe que je dirais, si je peux étudier le signe, hein, selon le signe que je dirais si elle est croissante ou oui, décroissante. OK. d'accord. Donc on y va. Donc 3 fois n plus 1, d'accord? Oui, Plus 2, moins, alors je vais effacer à côté parce que ça gêne. OK. Moins, alors moins, on a dit un, donc entre parenthèses, 3n plus 2, d'accord? oui. On développe. C'est parti. 3n plus 3n, 3 très bien. Ensuite, plus 2 très bien. Ensuite, moins 3n plus 2. ah, Moins 2. ah, attention, hein, moins. Là, c'est fini les erreurs comme ça, fini. Oui, Alors, 3n, moins 3n, OK? oui. Après, plus 2, moins Et du 2. coup, ça nous fait moins 3. Pourquoi moins 3? Il 3. y a un... Ah non, on retire le mot, donc c'est 3. Voilà. Et D'accord. quel est le signe de 3? Bah, plus, donc c'est Ah ben, croissant. voilà. Voilà l'esprit. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je vais donner un autre exemple. Pour que j'ai toujours la suite, cette fois-ci UN. Là, ça va être un peu plus délicat. Donc, UN, qui est égal, par exemple, à n au carré, d'accord? Moins 6n, on va dire plus 5. Je te laisse réfléchir et on voit ça ensemble juste après. Pour UN plus 1? Non, et tu vas m'étudier le sens de variation, de me dire si elle est croissante ou décroissante. Bah, du coup, faut Il faut le faire... faire, il faut le faire. Oui, tu ne peux pas le faire de tête, il faut le réfléchir. Dans un premier temps, tu calcules UN plus 1, tu fais la différence et tu analyses tu regardes ce que tu peux tirer comme enseignement. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de particulier cette fois-ci. OK?
D'accord. Vas-y. Alors, ça fait quoi, Geoffrey? On y va? Alors, un plus 1, ça fait quoi alors? J'ai mis que c'était n plus 1 au carré. Alors, très bien. Alors, Tout un au plus 1, carré. excellent. Alors, n plus 1 au carré, très bien. Moins, entre parenthèses, n plus Non, 1. moins, d'abord moins 6, Oui, moins 6, entre parenthèses, n plus 1, excellent. plus 5. Voilà, donc ça c'est bien. Et donc on va développer tout ça. Oui. Ce qui me fait un plus 1 égale, je t'écoute. Moi j'ai oublié du coup, ça fait n au carré plus 1, moins 6n. Ah non, c'est faux. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire en première, Geoffrey. N plus 1 au carré, tu dois jamais te tromper. Tu as oublié le double produit. C'est A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB. Et oui, c'est 2 fois A fois B. J'avais pas vu. Non, tu as oublié? Tu es Oui. d'accord que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc, si tu développes N plus 1 au carré, ça te fait N au carré plus 2 fois N fois 1 plus 1 au carré. D'accord. Là, tu as oublié le 2N. Après, moins, Moins 6n, ouais, plus 6, non, moins 6, moins 6. plus 5. Très bien. On regroupe, ça fait donc UN plus 1 égale. N au carré. Du coup, Moins 4N. oui, moins 4n, plus 6. OK. Il y a moins 6 aussi. Il y a moins 6 aussi. Ouais, j'ai oublié, donc ça fait... Plus, rien, du coup. Alors, attendez. Là, j'ai oublié moins 6, donc ça laisse combien finalement? Rien. Ça laisse rien, ça laisse moins 4N. Oui. C'est ça? Oui. Je pense. Ouais. C'est bien 2N, plus 1, moins 6, plus 5. OK. Donc maintenant, je calcule UN plus 1 moins UN. Ça fait donc UN plus 1, N au carré, moins 4N, moins, N au entre carré. parenthèses, N au carré, voilà. moins 6n plus 5. OK. Ce qui me donne N au carré, moins 4N, moins N au carré, plus 6N, 6n et moins moins 5. 5. Très bien. Ce qui me donne N au carré moins N au carré, ça fait 0. Oui. 2N. 2n moins 5. Voilà. D'accord. Maintenant, il faut étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Voilà. Donc maintenant, il faut commencer à commenter. Qu'est-ce que je fais maintenant? On est d'accord qu'on a dit que une première démarche, une première méthode, parce qu'il en existe plusieurs, hein. Une première méthode consiste à calculer UN plus 1 moins UN et étudier le signe. Étudier le signe de UN plus 1 moins UN. OK? OK. Donc, il faut que j'étudie. Alors, je vais poser un signe. UN plus 1 moins UN est positif si et seulement si 2n moins 5 est positif. Puisque ça égale ça. Oui. Je résous. Je peux même écrire positif ou nul si je veux. Oui. Et je résous. Ça fait 2n plus grand ou égal à 5. 5. Et on divise par 2. D'où n est plus grand ou égal à 5 demi. Maintenant, qu'est-ce que tu tires comme enseignement?
N'oublie pas que n, n'oublions pas que n, c'est quoi n? Est un entier. Voilà. Euh, ah. Du coup, Oui, du coup, il est croissant. oui, mais c'est pas complet. Il est strictement croissant pour euh, Hmm. je sais, je crois. Oui, vas-y. Il est croissant pour tout entier n supérieur ou égal à 5 demi, Et donc combien? Oui, alors que ça veut dire à quoi? 2,5. 2,2, c'est pas un entier. Du coup, il y a À partir de? à 2, 3. Voilà. La suite UN, c'est très important. La suite UN est croissante Oui, d'accord, je pour vois. tout n plus grand ou égal à 3. Oui, d'accord. Très important. Tu vois la subtilité. Oui, Donc ici, on va écrire que UN, tu l'as bien vu, alors UN, on va écrire que UN est croissante. UN est croissante à partir de n égale 3. oui, d'accord. Ça veut dire que si je calcule U0, U1, U2, elle sera décroissante. Négatif. Ce Oui, sera négatif. Et donc, elle sera tout le temps croissante parce que ça va de 3 à plus l'infini, elle sera oui, croissante. d'accord, Mais oui. entre 0 et 3, elle sera décroissante. Oui, Et ça, on le savait à peu près. Donc, j'écris UN. J'écris UN égale, c'est quoi déjà? N au carré moins 6n plus 5. Okay. oui, Et ça, si je prends la fonction f associée, c'est pour ça que tout ce qu'on a étudié avant est important. X au carré moins 6x plus 5. C'est une équation du second degré, c'est une fonction du second degré. oui, Elle est représentée par une parabole. Et une oui, parabole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décroître. Là, elle admet un minimum. Donc, elle va oui. décroître, elle va croître. Et donc, elle va croître à partir du rang 3. Oui, d'accord, je vois. Donc, ça, D'accord? c'est une Eh parabole. oui. Voilà, non, si je représente cette suite, je vais pas. Parce qu'une suite, attention, qu'on soit d'accord. Si je la représente, une suite, je ne t'ai pas montré comment la représenter graphiquement. Je vais te le montrer. N est un entier. Donc, je vais commencer à 0. Pour n égale 0, ça fera 5. Oui, Donc là, attention, ça fera 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura ce premier point. Il n'y en aura pas avant, parce que n est un entier. oui, Ensuite, n égale 1. Je remplace. 1 plus 5, 6. 6 moins 6, 0. oui, Donc, le point, il sera là. Mais il n'est pas question que je joigne les deux. Hein. C'est deux points distincts. Parce que n égale 0, n égale 1. Tu me suis? Ce ne sera que des points. ah oui, d'accord. Après n égale 2, 4. 4 et 5, 9. 9 moins 12, moins 3. N égale 2, moins 3. À peu près. Hein. Le point, il est là. Tu vois, elle décroît, n égale 3. Là, on est n égale 2. Et n égale 3, là, ça va être le minimum. Et après, elle va remonter. Mais elle va remonter, ça te fera des points comme ça. D'accord. OK? Mais on ne va pas Oui, les relier, en fait. oui, oui, C'est une suite. d'accord. Quand on représente une fonction par une courbe, les points sont. Parce que x va de cette valeur à cette valeur, on décrit tout ce spectre. Oui, Alors que dans le cas d'une suite,
On a des abscisses entières. Est-ce que c'est des entiers? Donc, on n'a que des points comme ça. Oui, d'accord. Tu vois la différence? Oui. Voilà. Et donc, si je représente cette suite, j'aurai une partie de points qui va décroître comme ça, puis à partir de 3, la suite va être croissante. En fait. Donc, elle est croissante à partir du rang 3. D'accord. OK. Alors, il y a des choses sur lesquelles, quand même, je veux que tu sois. Tu vois que le chapitre est très, très riche, en fait. Oui. On peut passer, pour te dire, sur les suites, on peut y consacrer 20 heures, 30 heures, 40 heures, c'est à l'infini, hein, c'est à l'infini. Oui. Mais il y a quelque chose que je voudrais que, justement, en termes d'écriture. Alors, je vais juste ouvrir une page et je vais écrire des choses. Comme ça, tu vas pas être embêté. Cette semaine, tu as maths cette semaine, ça? Oui. Voilà. Donc, la question, c'est exprimer U5 en fonction de U4, puis UN en fonction de UN-1, sachant que nous avons ces deux relations. Donc, il y a deux questions. Et là, je te prépare le deuxième exercice. OK. Allez, je te le fais. Très bien. Alors, on va commencer par le premier. Alors, est-ce que tu as une relation? Donc, est-ce que tu peux m'exprimer U5 d'après ça? Est-ce que tu peux exprimer U5 en fonction de U4, ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça donnerait quoi alors, Geoffrey? J'ai pas vraiment réussi. Ah bon? Tu n'as pas Oui. réussi à exprimer U5 en fonction de U4? Non. Ben ici, regarde, on a vu tout à l'heure là N plus 1 et là N. 10, 9, Ah oui. 15, 14. Donc, U5 égale 2 U4 plus combien? du coup, c'est plus 4. Très bien, parce que le petit n ici, c'est le même que le grand N. Voilà, Oui. c'est ça. Alors ici, qu'est-ce que ça donnera U4, U5 pour celui-là? U5. U5 égale, du coup, c'est 4 plus 1, Donc ça fait? 5. Oui, parce que là, tu vois ici, il y a N plus 1, et là, je trouve que c'est tout N plus 1. Donc Ah c'est oui. 5. OK? U combien? 5 U4. Eh ben voilà. OK? Oui. Voilà. Maintenant, tu le fais avec l'autre. Là. Allez, avec UN. UN en fonction de UN-1. Allez, j'efface. Ça donne quoi? Donc, UN égale à quoi? Pour le premier, pour celui-là. Égale à... Et du coup, à 2 Très bien. UN-1. Excellent. Parce que le prédécesseur de N plus 1, c'est N. Donc, si tu mets N, celui qui le précède, c'est N-1. Il faut Oui. bien comprendre ça. Tu as compris? Voilà. Oui. Ça, c'est important. Après, plus combien? Plus N-1. Excellent. Et là, je vois N, eh ben, je mets N-1. C'est tout. Voilà. Je mets ici, là, il y a N. Là, on me dit N. Si là, je mets N-1, ben là, je mets N-1. Là, je mets 8. Là, je mets 8. D'accord. Allez, ici, pour le suivant. C'est du UN coup, égale. UN égale N-1 plus 1. Donc, N. N, voilà. C'est là, voilà, N après. C'est logique. Parce que là, regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? N plus N 1. plus 1. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? N plus 1. C'est pour ça que tu retrouves la même chose. Oui. Voilà. Ah oui. Après, U, combien? UN-1. Excellent. Voilà. Tu vois un peu comment on manipule les indices? C'est ça Oui. qui n'est pas qu'on n'a pas automatiquement au début. Oui. Alors maintenant, je te laisse réfléchir pour le suivant. Donc là, il y a un peu plus de calcul algébrique. Un calcul sur les puissances et tout. Je te laisse réfléchir. Allez, je t'écoute. Pour le premier. Bah, du coup, ce serait Alors j'écris, hein. Alors vas-y. UN plus 1 égale 5 exposant moins N plus 1. Alors fais attention, mais ce que tu dis, j'espère que tu veux dire ça, moins, j'ouvre une parenthèse, N plus 1 entre parenthèses.
Oui, Attention, hein, c'est pas moins, c'est pas ça. C'est oui. ça. OK? OK. Je remplace le n par n plus 1. Donc, je mets des parenthèses après. Que multiplie? Il multiplie 3 exposant entre parenthèses n moins 1 plus 3. Ah bon? Ah Pourquoi bon? moins non, n. Non, du coup, juste n plus 3. Oui, en fait, pour être sûr, c'est bien le n, je le remplace par n plus 1, ce qui Oui, me donne n plus 1 plus 2. D'accord? Et donc, ça me fait ce que tu me dis. D'accord? oui, Donc, ça fait 5 moins n moins 1 oui. que multiplie 3 exposants n plus Plus 3. 3. Parfait. Excellent. Ensuite, Alors, du coup, c'est. après, on repose l'opération, puisque ça, on l'a. On me demande le rapport, donc je fais le rapport. Donc j'écris quoi? UN plus 1, d'accord? Sur UN. Je trace mon trait de fraction. Le UN, on me le donne, je le recopie. Oui, Tu me suis? Le UN plus 1, je l'ai calculé, je le oui. recopie. On est d'accord. Maintenant, j'applique ma règle sur les puissances. Je crois que c'est n plus Donc, 3. alors, oui, N plus 3. Merci. Alors, N plus 3. Je vais écrire plus proprement. OK. N plus 3. Alors, j'applique ma règle sur les puissances. A exposant n sur A exposant m, c'est A exposant n moins m. Oui, d'accord. Donc là, ça me fait, alors il ne faut pas que je me trompe, hein, Oui, c'est moins n moins 1 moins n, donc plus n, ça me laisse moins 1, oui, d'accord. que multiplie Multiplie n 3, plus 3 n plus 3, moins. moins 2, n moins n, ça fait 0. Et Oui, 3 moins 2, ça fait combien? 1. 1. Et donc, soit je laisse comme ça, soit j'écris 3 sur 5. Oui, Ça va? oui, d'accord. Allez, on fait le petit c. On fait le petit c. Je peux effacer, c'est bon? Oui, OK. Alors, petit c. Alors, UN, alors attention, hein, U2N, je n'ai pas encore calculé. U2N, ce serait quoi alors? U de n, ce serait 2 fois un. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas compris. Je sais pas. Ben si, tu sais. Si je te dis U7, c'est combien U7? Bah, U7, c'est combien? c'est 5 moins exposant moins 7 Voilà. fois 3 exposant 7 plus 2. Très bien. Mais à la place de 7, je mets 2N, ben tu remplaces. Ah, C'est oui, tout. oui, C'est c'est le vrai. même principe, Geoffrey. Tu Oui, comprends? je sais pas pourquoi je fais ça. C'est le même principe. Alors, ça ferait quoi donc? 5. 5 moins, 5 moins 2 n. C'est tout. Oui, Oui, on remplace N par le N, on le remplace par 2N. oui, C'est tout. Hein. Faut vraiment que tu t'habitues à ça. Le N par 2N. Après, d'accord. tu multiplies. Fois 3 exposant 2n plus Voilà. 2. Voilà. Et maintenant, je fais le rapport. Donc, alors, je vais calculer quand même à part celui-là. Hein. Je vais le calculer à part. Après, je vais faire le rapport. UN au carré. Bon, UN, c'est tout ça. Hein. Donc, Oui, UN, c'est tout ça. Donc, ça fait 5 moins N que multiplie 3 3 n N, exposant n plus 2 le tout au carré. carré. Mais je sais que puissance d'une puissance, c'est le produit des puissances.
Oui. Donc ici, je fais le produit des puissances. Ça fait donc 2 fois moins n. Donc ça fait 2n. Moins 2n. Moins 2n. Que multiplie 3 Euh, fois 3 fois 2n. 2n plus 4. Très bien. Est-ce que ça va? Oui. Et donc, maintenant, je fais mon rapport. U2n sur UN, le tout au carré, qui est Oui. égal à. Alors, c'est parti. UN, le tout au carré, c'est ce que j'ai calculé ici, que multiplie 3, N plus 4. 2n plus 2n plus 4. 4. Et au numérateur, c'est, on a dit, 5 moins exposant moins exposant moins 2n, 2n. que multiplie 3 exposant 2n plus 2. Oui. Donc là, je vois que ça fait 1, ça simplifie tous les deux. Oui. Oui. Et là, je vois que j'ai une puissance 2 en haut. Là, le 2n va simplifier. Là, j'ai puissance 2 et là, j'ai puissance 4. Il va me rester en haut 1 sur 3 au carré. Est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Ou alors, tu fais tout simplement 3, 2 puissance. Alors, n plus 2, moins le bas, moins 2n, moins 4. Le plus 2n, moins 2n s'annule. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 3 exposant moins 2, c'est 1 sur 3 au carré, c'est-à-dire 1 sur 9. D'accord. OK. Donc, si tu veux bien jeter un œil, c'était un petit moment ce soir, tu vas sur les suites numériques, tu prends mes derniers cours que j'ai postés, histoire de vraiment, comme ça, tu vas arriver dans la semaine, tu seras très à l'aise, en fait. C'est D'accord. ça qui est important. C'est Oui. que, en fait, en classe, tu progresses plutôt que tu sois en retrait. Donc, voilà. D'accord. Donc là, Oui. OK? Oui. Est-ce que tu as des petites questions ou tout est clair pour aujourd'hui? Tout est clair. OK, parfait. Ben, écoute, alors, bon dimanche et à la Bon prochaine. dimanche à vous aussi. Et n'hésite pas encore une Oui. fois. Si tu as un truc pendant, tu me le dis. D'accord, oui. Comme Oui. ça, on règle en amont. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, ciao. Merci, au revoir. OK, au revoir.